Imaginez un étang paisible, sa surface un miroir parfait reflétant l'immensité du ciel. Maintenant, imaginez une pierre tombant du ciel, brisant la tranquillité par un éclaboussement retentissant. C'est notre point de départ, une simple analogie pour saisir la grandeur de la naissance de l'univers. L'impact de la pierre crée des ondulations, s'étendant vers l'extérieur, perturbant le calme. De même, notre univers a commencé par un événement d'une magnitude inimaginable, une ondulation cosmique que nous appelons le Big Bang. D'un point infinitésimal, plus petit qu'un atome, a jailli l'intégralité de l'existence. Ce n'était pas une explosion ordinaire, mais une expansion soudaine et rapide de l'espace et du temps eux-mêmes. Chaque galaxie, chaque étoile, chaque atome de votre corps provient de cet événement unique et capital. L'univers, autrefois un point de densité infinie, a entrepris son voyage d'expansion, un voyage qui continue encore aujourd'hui. Tout comme les ondulations de l'étang finissent par s'estomper, laissant derrière elles un paysage transformé, les échos du Big Bang résonnent encore à travers le cosmos, murmurant des récits de la genèse ardente de l'univers. Dans les premiers instants fugaces après le Big Bang, l'univers était un enfer chaotique. Les températures étaient au-delà de toute compréhension et les forces fondamentales de la nature étaient encore entrelacées. Pourtant, au sein de ce maelstrom cosmique, les graines de l'ordre ont été semées. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait et se refroidissait, l'énergie a commencé à se condenser en matière. D'abord sont apparus les éléments constitutifs les plus fondamentaux, les quarks et les leptons, tourbillonnant dans une soupe primordiale. Ces particules élémentaires, guidées par les lois de la physique, ont commencé à se rassembler, formant des protons et des neutrons, le cœur même des atomes. L'univers, autrefois un éclair aveuglant d'énergie, prenait son premier souffle, se refroidissant, s'étendant et se transformant. La lumière, piégée dans le plasma dense de l'univers primitif, s'est finalement libérée, devenant le rayonnement fossile, une faible lueur résiduelle du Big Bang que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Cet écho ténu, nous parvenant de l'aube des temps, témoigne de l'origine ardente de l'univers. Un rappel que même au plus profond de l'espace, nous sommes connectés à ce moment singulier de la création. L'univers, né du chaos, a rapidement commencé à révéler un ordre sous-jacent, un langage caché qui régit le cosmos, la géométrie sacrée. De la spirale des galaxies à la danse complexe des électrons au sein des atomes, les motifs se répètent, révélant un plan directeur pour la grande conception de l'univers. Considérez l'élégance d'un flocon de neige, chacun unique mais lié par la même symétrie hexagonale. Ce même principe d'harmonie géométrique peut être observé dans la disposition des pétales d'une fleur, la ramification des arbres et même la structure de notre propre ADN. Ces motifs récurrents suggèrent un ordre fondamental, une danse cosmique chorégraphiée par des principes mathématiques. Les civilisations anciennes ont reconnu ces motifs, les intégrant dans leur art, leur architecture et leurs croyances spirituelles. Les pyramides d'Égypte, par exemple, seraient alignées avec des constellations spécifiques, reflétant une croyance en l'interconnexion du ciel et de la terre. La géométrie sacrée nous rappelle que l'univers n'est pas une collection aléatoire d'objets, mais une symphonie de motifs interconnectés, chaque élément jouant son rôle dans le grand orchestre de l'existence. Dans les robes tourbillonnantes des danseurs soufis, nous assistons à un reflet terrestre de la danse cosmique. Alors qu'ils tournent,
Leurs corps deviennent des canaux d'énergie, leurs mouvements faisant écho aux rotations célestes des planètes, des étoiles et des galaxies. La danse des derviches n'est pas simplement une performance, c'est une pratique spirituelle, une façon de se connecter au divin par le mouvement et le rythme. Leur corps tournoyant symbolise le flux continu d'énergie dans l'univers, l'interconnexion de toutes choses, tout comme les derviches tournent sur un axe central, la Terre tourne sur son axe tout en orbitant autour du Soleil. Notre système solaire entier, à son tour, tourne autour du centre de la galaxie de la Voie lactée, qui elle-même est engagée dans une danse cosmique avec d'autres galaxies dans la vaste étendue de l'espace. Ce mouvement rythmique, ce ballet cosmique, nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Un univers grouillant de mouvements, d'énergie et d'interconnexion. Imaginez un trampoline, sa surface représentant le tissu de l'espace-temps. Maintenant, placez une boule de bowling au centre. Le poids de la boule fera fléchir le trampoline, créant une dépression. Ceci est analogue à la façon dont les objets massifs, comme les étoiles et les planètes, déforment le tissu de l'espace-temps. La théorie de la relativité générale d'Einstein a révolutionné notre compréhension de la gravité. Ce n'est pas une force invisible qui attire les objets les uns vers les autres, mais plutôt la courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. Tout comme une bille roulant sur le trampoline serait entraînée en spirale vers la boule de bowling, attirée par la courbure qu'elle crée, les planètes orbitent autour des étoiles non pas parce qu'elles sont tirées par un fil invisible, mais parce qu'elles suivent les courbes de l'espace-temps, sculptées par la masse de l'étoile. L'espace-temps n'est pas simplement une scène vide sur laquelle l'univers se déroule. C'est un participant actif, influençant le mouvement des objets et le passage même du temps. Section 6. Murmure quantique. Un univers dans un grain de sable. Voyageons maintenant jusqu'aux limites de notre compréhension, jusqu'au royaume où les lois de la physique classique s'effondrent et où une nouvelle réalité émerge, le monde quantique. Ici, l'univers révèle ses secrets les plus déroutants et les plus merveilleux. Dans le monde quantique, les particules se comportent comme des ondes, et les ondes comme des particules, défiant notre intuition quotidienne. Elles existent dans un état de superposition, ce qui signifie qu'elles peuvent être dans plusieurs états à la fois jusqu'à ce qu'elles soient observées. C'est comme une pièce qui tourne en l'air, à la fois pile et face, jusqu'à ce qu'elle atterrisse. Encore plus étrange est le phénomène d'intrication, où deux particules deviennent liées, quelle que soit la distance. Si vous mesurez l'état d'une particule intriquée, vous connaissez instantanément l'état de l'autre, même si elles sont séparées par des années-lumière. Ce monde étrange et contre-intuitif de la mécanique quantique sous-tend notre existence même. Il régit les interactions des atomes, le comportement de la lumière et le fonctionnement de la technologie qui façonne nos vies modernes. Section 7. Le paradoxe de l'observateur. Façonner la réalité par notre regard. Dans le monde quantique, l'acte d'observation prend une signification profonde. Le simple fait de mesurer un système quantique influence son résultat, suggérant que la conscience elle-même joue un rôle dans la formation de la réalité. C'est le paradoxe de l'observateur. Comment notre expérience subjective peut-elle influencer le monde objectif? La réalité est-elle une construction fluide, modelée par nos perceptions? Ce sont des questions qui ont intrigué les physiciens et les philosophes pendant des décennies.
Bien que nous ne comprenions pas pleinement les implications de l'effet de l'observateur, cela suggère un lien profond entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Peut-être, en approfondissant les mystères du monde quantique, découvrirons-nous des liens encore plus profonds entre la conscience, la réalité et l'univers lui-même. Section 8. Une symphonie de l'existence. Le cosmos interconnecté. De l'ondulation initiale du Big Bang à la danse complexe des particules subatomiques, l'univers se révèle comme une vaste toile interconnectée. Chaque atome de notre corps a été forgé au cœur d'une étoile, nous reliant aux événements cosmiques d'il y a des milliards d'années. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, le sol même sur lequel nous marchons, tout est composé d'éléments créés dans les creusets ardents des étoiles. Nous sommes, littéralement, de la poussière d'étoiles, connectés au cosmos de la manière la plus fondamentale. Cette interconnexion n'est pas simplement une notion poétique, mais un fait scientifique. Les lois de la physique sont universelles, régissant le comportement de la matière et de l'énergie, des plus petites particules subatomiques aux plus grands amas de galaxies. L'univers, dans son intégralité, peut être considéré comme un seul et vaste organisme, chaque partie jouant un rôle vital dans le fonctionnement de l'ensemble. Section 9. La quête infinie. Notre place dans le grand dessein. En contemplant l'immensité du cosmos, nous sommes remplis d'un sentiment d'émerveillement et d'admiration. L'univers, dans sa grandeur et son mystère, nous humilie tout en allumant en nous un profond sentiment de curiosité. La quête pour comprendre l'univers est un voyage sans fin. Chaque découverte conduit à de nouvelles questions, repoussant toujours plus loin les limites de la connaissance humaine. Nous sommes des explorateurs naviguant sur l'océan cosmique, cartographiant des territoires inconnus et découvrant les secrets de l'existence. Notre place dans ce grand dessein est encore en cours d'écriture. Nous faisons partie de l'histoire en devenir de l'univers, et nos actions, aussi petites soient-elles, contribuent à la grande symphonie de l'existence. L'univers n'est pas une toile de fond statique à nos vies, mais une entité dynamique et en évolution, et nous, en tant qu'êtres conscients en son sein, avons l'extraordinaire privilège d'être témoins et de participer à ces merveilles qui se déploient